Salut, c'est Mossman. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo d'analyse de planches. J'ai eu envie parce que j'ai relu mon tome 3 de Last Man et j'ai trouvé cette planche intéressante à analyser. Peut-être j'en ferai d'autres. Après, peut-être d'autres œuvres parce que j'ai pas envie non plus de montrer toute l'histoire. Enfin voilà. Donc, qu'est-ce qui m'a intéressé dans cette planche? C'est son découpage et sa mise en scène et qu'est-ce qu'elle raconte dans la BD. Euh, donc, pour ça, je vais commencer par analyser les cases. Donc, première case de la première bande. Je vais pas faire ça comme ça. Je vais... Première case. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Une case qui prend toute la verticalité de la page. Donc déjà, premier point pour la verticalité. Ensuite, l'élément central de celle-ci fait quasiment une flèche verticale qui indique la lecture avec sa forme d'entonnoir. Et donc une case de décor pour caractériser l'endroit où on est. Je reviendrai là-dessus plus tard. Ensuite, on a une deuxième bande. Donc là, c'était la première bande. Et la seconde bande, donc de 3 cases, où il y a déjà une lecture verticale qui se fait puisque les bandes n'étant pas, par exemple, je montre un exemple par-dessus, mais très grandes comme ça, avec plein d'éléments dessus, très compliqué, par exemple, même pas très compliqué, mais par exemple, deux bulles ici, qui obligeraient la lecture à faire un saut horizontal, excusez-moi, avant d'avoir de la verticalité. Ici, la verticalité se fait par la lecture simplement parce que notre œil n'a pas à aller spécialement sur les côtés. On voit le personnage pile au milieu de la case, avec certes quelques éléments narratifs par ailleurs avec les hommes de chantier, mais tout se lit directement. Les mains là avec sur le cou de l'enfant, et ensuite les pieds avec le clang peut-être un petit peu excentré pour le cou, mais qui amorce la page précédente. La page suivante, excusez-moi. Voilà, donc au niveau de la lecture, celle-là aussi, elle va par son cadrage vers le bas et donc et amène une lecture verticale. En plus de ça, si on regarde attentivement, après sans être non plus très attentif, mais on peut voir que les personnages sont cadrés sur les trois cases de plus en plus bas. Donc comme si la caméra s'attardait d'abord sur le haut du corps, ensuite seulement sur les épaules, donc on perd la tête, voilà, euh, donc c'est un peu plus bas, et ensuite carrément les pieds. Donc là encore une fois, il y a quelque chose qui va vers le bas directement. Euh, En plus de ça, ce qu'on peut remarquer, j'ai un peu baissé l'opacité de mes traits bleus, c'est que en plus de tous ces éléments extra-diégétiques, je pourrais dire, intra-diégétiquement, il y a un effet de verticalité aussi avec, encore une fois, ce mont de charge qui descend. On voit la cabine, l'ascenseur ici qui descend. On le voit descendre ici, et là, il y a le clang, pardon. Et donc là-dessus aussi, il y a de la verticalité. Donc il y a quatre verticalités différentes qui défilent en même temps et qui défilent dans le même sens.
Et j'ai trouvé ça particulièrement élégant. Donc c'était quelque chose que j'avais envie de partager. Voilà. Donc en plus de ça, euh, il y a comment est utilisé ce découpage. Pourquoi il est utile et pourquoi il est pertinent aussi. Donc premièrement, premier élément de pertinence, c'est que sans montrer la page d'avant, je vais juste faire un petit dessin pour expliquer ce que c'était globalement, parce que j'ai pas envie de montrer toute l'œuvre, c'est pas mon but du tout. Euh, donc les pages d'avant, il y a une étendue d'eau comme ça, des falaises, et au milieu une ville qui déborde un peu sur les falaises. Donc voilà. Ça, c'est ce qu'ont vu les personnages qui sont la mère et le fils qu'on voit euh, sur la deuxième bande de la planche que j'ai montrée. C'est ce qu'ils voient de page avant. Donc ils n'ont pas eu encore de lien direct avec cette ville. Et donc, c'est d'autant plus intéressant que ils utilisent ce mont de charge qui est quand même un élément, selon moi, assez représentatif, pas représentatif, mais quand on voit un mont de charge, on pense tout de suite au milieu industriel, euh, les chantiers. En plus, comme c'est un milieu avec des falaises, ça caractérise le fait que ça soit en chantier et encore une fois cette ville qui a un côté vertical elle-même. Euh, donc voilà, le mont de charge qui caractérise bien la ville, son côté industriel qu'on ne connaissait pas jusqu'alors. Ensuite, par rapport à un autre élément que j'ai déjà souligné, mais le fait qu'on voit la mère et le fils, et ensuite la mère et le fils avec les mains, on voit bien qu'elle n'est pas à son aise, et que d'abord elle observe, et qu'ensuite elle tient son fils, car elle n'est pas rassurée. Et ça aussi, je trouve que ça marche bien dans cette narration. On comprend bien ça, et c'est fluide à comprendre. Et comment dire, par rapport à ce qu'on sait du personnage jusqu'à présent, ça fait assez sens. Dire elle est aventureuse, elle est prête à aller dans des endroits jusque-là, mais quand même elle est méfiante et elle fait attention à son fils. Voilà. Après, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, parce que c'est qu'une page, mais elle est bien faite. Voilà, en plus, avec ses hommes bourrus, là, tout autour, elle regarde, elle observe, pendant que tout ce petit monde descend. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, regardé cette vidéo aussi, et à plus.